Ouh là là, la complicada pour le Real Madrid là, ce soir. Défaite 2-1 du Real Madrid ce soir au Betis Séville. Le Real s'est cassé les dents et perd déjà cette première place qui avait été acquise lors de cette victoire contre le FC Barcelone lors du Classico. Donc on se rappelle, hein, une semaine avant le Classico, le Real Madrid s'était déjà cassé les dents à Levante, avait perdu 3 jours après à City. On annonçait une saison blanche pour le Real Madrid après cette défaite contre Levante et cette défaite à domicile contre City. Ils ont relevé la tête contre le Barça en gagnant 2-0 et en récupérant cette première place au classement, même si pour moi, hein, c'est le Barça le plus faible depuis 10 ans, même si le Real Madrid au niveau du jeu c'est pas beaucoup mieux. Mais voilà, ils avaient une réelle occasion cette année pour moi, le Real, de pouvoir être champion. Parce que le Barça est très faible pour moi cette année. On voit hier, hein, victoire miraculeuse du Barça. Merci l'arbitre encore une fois qui leur a donné ce penalty cadeau alors qu'il y avait hors-jeu de Vidal. Et le Real ce soir se recasse les dents après cette victoire. Contre le Barça, tu gâches tout. Et voilà, ce soir, le Real a fait un cadeau au FC Barcelone et aussi au Betis Séville. Donc voilà. Donc une semaine après être passé leader suite à sa victoire dans le Classico, le Real Madrid a déjà perdu la première place avec cette défaite ce soir 2-1 sur la pelouse du Betis Séville. Donc après la victoire quasi miraculeuse hier du FC Barcelone face à la Real Sociedad, 1-0 samedi après-midi, permettant au Blaugrana de prendre la tête de la Liga. Les Merengues se déplaçaient, eux, ce soir au Betis Séville. Les troupes de Zidane affrontaient ainsi une équipe du Betis quand même en grande difficulté en ce moment, hein, mais qui avait décroché un 0-0, on se rappelle, au Santiago Bernabéu, lors de la première confrontation au match aller. Donc Zinedine Zidane devait bricoler légèrement, plaçant Militao à droite par exemple. Là, j'ai pas vraiment compris parce que Militao n'a jamais joué à droite. Donc déjà, il ne joue pas beaucoup. Si tu le fais pas jouer à son poste, ça risque d'être compliqué. Et Militao, il a quand même été acheté 50 millions d'euros. Donc voilà. Donc avec Lucas Vazquez aussi devant lui, mais pouvait compter sur le joueur à la mode en ce moment, Vinicius Junior, que tout le monde s'emballe. Ça y est, il a fait un gros match contre le Barça, tout le monde s'est emballé. C'est le futur Neymar, c'est le futur Pelé, c'est le futur Ronaldo. Donc on a vu que c'est vite redescendu. Fede Valverde, là non plus, j'ai pas compris. Alors là, faut m'expliquer, Zidane, pourquoi Valverde sur le banc? C'est ton meilleur joueur cette année. Pourquoi tu mets Valverde sur le banc? C'est l'électron libre au milieu de terrain. Franchement, c'est quoi les échéances? Tu joues pas en Ligue des Champions cette semaine? Pourquoi tu mets pas Valverde? Comment ça se fait que Fernand Mendy n'est plus titulaire? Valverde sur le banc, Mendy sur le banc, Hazard blessé, c'est pas un match... franchement, à faire tourner. Là, j'ai pas compris. Tu as besoin de ces 3 points pour assurer encore plus ta première place. Et là, tu perds, franchement, 2 points. 3 points même, excusez-moi. 3 points cadeaux. Je comprends pas les choix de Zidane des fois. Je comprends pas. Il fait de bonnes choses contre le FC Barcelone. Vraiment, en replaçant bien Toni Kroos, Casemiro qui fait un bon match au milieu la semaine dernière. Et là, il gâche tout, le gars, en mettant Valverde sur le banc. Je comprends pas. Bref. Voilà, donc en face, Ruby, lui, misait sur son 11 visant à contrôler un peu la rencontre, avec Guardado, Fekir et Canales dans l'entrejeu notamment. Donc le français Fekir évoluant un cran plus haut, au final les Sévillans se sont imposés sur le score de 2-1. Donc on va parler un petit peu du match, le début de la rencontre était assez animé, avec 2 équipes assez offensives, alors que des chants contre la direction des supporters du Betis Séville se faisait entendre dans l'arène andalouse. Il fallait attendre le quart d'heure de jeu pour assister à la première occasion du match. Vinicius Junior récupérait le ballon dans la surface et repiquait un peu et enchaînait sur une frappe dans le petit filet, voilà, à la 15e minute. Il avait bien débordé. C'est ça qui est bien chez Vinicius Junior. Il fait le plus dur, mais à l'arrivée, dans l'efficacité, elle n'est pas là. Et c'est ça qu'on reproche à ce joueur. Donc voilà, il a une grande marge de progression. Tout le monde n'est pas champion du monde à 19 ans, mais voilà. Donc la rencontre était cependant assez pauvre en occasion et en situation chaude, avec un jeu assez haché, on va dire. Seul devant les cages de Courtois, Bartra ne cadrait pas sa tête alors qu'il semblait plus difficile de la mettre dehors que dedans. Quelle occasion du Betis Séville. Moi franchement, même moi je l'aurais mise. C'est plus facile de la mettre à côté que dans le but, j'ai l'impression. Donc voilà, Courtois sortait ensuite. Courtois vraiment, moi je voudrais en parler de Courtois parce que beaucoup le critiquent, mais il enchaîne les matchs et vraiment il sauve le Real en ce moment, même si ce soir le Real Madrid a perdu, mais quelle parade extraordinaire à la 28e minute de jeu
de Courtois à la 36e minute de jeu, excusez-moi. Voilà, il sortait une parade franchement exceptionnelle sur une reprise de volée de Nabil Fekir à la 36e minute de jeu. Donc voilà, pour moi le Betis a largement dominé. Voilà, on va pas se mentir. Ce serait vraiment de mauvaise foi de dire que le Real Madrid a dominé. Le Betis Séville a vraiment dominé et largement dominé le Real Madrid. Donc les Andalouses étaient supérieurs dans tous les domaines de jeu et Joachim se met encore plus la panique dans la surface de réparation des Madrilènes avant que sa frappe ne soit contrée à la 39e minute de jeu. Et ce qui devait arriver, arriva, alors que Nabil Fekir a été fauché dans la surface et que tout le monde semblait concentré sur cette action. Sydney récupérait le cuir et expédiait un missile, mais un missile dans la cage de Monsieur Courtois. 1-0 à la 40e minute de jeu. Quel but magnifique, franchement. Quel but magnifique de Sydney. Vraiment, ça, c'est des petits joueurs que je comprends pas peut pas avoir des joueurs comme ça en Ligue 1, franchement, des Sydney, voilà, qui auraient peut-être leur place à Lyon, à Monaco, même si à Monaco, il y a des attaquants, même à Lyon aussi. Mais bon, voilà, c'est des petits joueurs, ça, qu'on voit pas. Comme des Isaac à la Real Sociedad, t'as plein de joueurs comme ça qui sont vraiment très bons. En tout cas, il lui a envoyé un missile et je pense que Courtois va s'en souvenir. 1-0, 40e minute de jeu. Et dans le temps additionnel de la première période, ce même Sydney, buteur magnifique, qui fauche Marcelo dans la surface. Un penalty transformé par Karim Benzema juste avant la mi-temps, à la 47e minute de jeu. Donc au retour des vestiaires, le Betis Séville continuait de dominer le match. Et Joachim, qui avait déjà éliminé Courtois, préférait jouer en retrait que de frapper dans les cages vides à la 55e minute de jeu. Quelle occasion encore pour le Betis Séville. Modric, lui, il a intercepté donc le cuir. Et voilà, il les sauve un petit peu, mais voilà, quelle occasion encore. Donc le Real Madrid était clairement dominé. Voilà, ils se sont fait dominer tout le match et ne faisait que subir les assauts de son adversaire. Et franchement, le Betis Séville, franchement, je comprends pas qu'ils sont à cette place parce que on a vu les qualités au match aller. Alors, est-ce que c'est vraiment le Real Madrid qui a été faible ou le Betis Séville qui a élevé son niveau de jeu juste parce que c'était le Real Madrid? Dur à dire, mais voilà, ils ont été clairement dominés, mais voilà. Ils ne pouvaient compter que sur la maladresse du Betis Séville parce que si le Betis Séville ce soir réalise et franchement, on va dire, sont efficaces devant le but, ça peut finir à 4 ou 5 à 1 très facilement. Très facilement. Donc voilà. Donc Zinedine Zidane faisait entrer Mariano Diaz à la 68e minute de jeu en espérant un nouveau coup d'éclat comme la semaine dernière de l'hispano-dominicain. Ferland Mendy, lui aussi, entre en cours de jeu, écraser une frappe sur la barre aussi à la 70e minute de jeu. Donc un petit temps fort madrilène qui ne durera pas vraiment longtemps, voilà, puisque les locaux du Betis Séville reprenaient rapidement le contrôle du jeu et de la partie. Fede Valverde entré en jeu à la 79e minute de jeu. Voilà, c'est vraiment mystère. C'est le mystère là. Pourquoi Valverde était sur le banc? Pourquoi il rentre à 10 minutes de la fin? Donc voilà. Donc il a essayé de le mettre pour rebooster un peu l'équipe. Mais après un ballon perdu par Benzema au milieu, Cristian Tello, l'ancien du Barça, s'en allait battre Courtois, qu'il ajustait d'un plat du pied parfait, 2-1 à la 82e minute de jeu. Tello, ancien Barcelonais, qui enfonce le Real Madrid. Donc voilà, le Barça repasse donc en tête de la Liga, une semaine après sa défaite au Bernabeu. Mais voilà, je pense que là, vraiment, le Real Madrid perd beaucoup de points, surtout dans des équipes qui vraiment sont en bas de tableau. Tu perds à Levante, tu perds au Betis Séville, et ça risque d'être compliqué. Donc ce soir, je pense que les supporters du Real Madrid vont être en PLS. Et vraiment, c'est du gâchis, parce que moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que le Real Madrid n'a pas d'identité de jeu. Mais ce soir, tu vois, ils se sont fait dominer, allez, sans être vraiment... sans exagérer, pendant 80 minutes de la partie, ils se sont fait dominer. Et le Betis Séville, s'ils sont efficaces devant le but, peuvent en mettre 5 ou 6. C'est la réalité des choses. Modric a été catastrophique. Toni Kroos, la semaine dernière contre le Barça, il a été extraordinaire. Ce soir, il a été inexistant. Les choix de Zidane, il n'y a rien à comprendre. Pourquoi Valverde sur le banc? Pourquoi Mendy sur le banc? Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Jovic, à quoi il sert? À quoi il sert Jovic? 60 millions d'euros. Luka Jovic, mais pourquoi tu l'as pris si c'est pour qu'il ne joue jamais? Jovic ne joue jamais. Puis j'ai pas compris, d'habitude Zidane quand même, il joue toujours en 4-3-3. Là c'était quoi? C'était un 4-1-4-1? C'était quoi exactement? Je n'ai pas compris vraiment le projet ce soir de jeu de Zinedine Zidane. Et pour moi il est fautif ce soir, même si c'est les joueurs qui sont sur le terrain.
Voilà, alors que lui, le Betis Séville, eux, ils ont joué en 4-4-1-1, voilà, mais ils n'étaient pas regroupés derrière, ils ont vraiment bien joué, et vraiment le Betis Séville, c'est dommage qu'ils jouent que comme ça contre le Real Madrid, parce qu'ils ont prouvé ce soir que vraiment, ils pouvaient se créer des occasions, Nabil Fekir a été très bon, Canales très bon aussi, donc voilà, Sidney en défense centrale, bah, très très fort, très solide, mais ce soir Modric, alors Modric je pense que c'est la fin, Marcelo à gauche je comprends pas, Mendy est 10 fois meilleur que Marcelo, pourquoi Marcelo à gauche? Fernand Mendy était titulaire indiscutable et d'un seul coup il a redécidé de remettre Marcelo. Voilà, il n'y a que Casemiro qui est irréprochable dans cette équipe. Benzema, bon bah il est trop seul devant. Vinicius Junior et Vasquez, pour moi ils sont pas au niveau encore et je comprends pas. Voilà. Ce soir, bah, les tops du côté du Real, à part Courtois et Casemiro, je vois pas grand chose. Je vois pas grand chose et pour moi les flops ça a été Toni Kroos, ça a été Luka Modric et ça a été Marcelo parce que vraiment les occasions du Betis arrivent sur les côtés. Même Militao a été vraiment mis en difficulté. Après, est-ce que c'est de sa faute, Militao, parce qu'il ne joue jamais, et en plus, c'est pas son poste arrière droit, c'est le défenseur central. Donc voilà, j'ai pas compris les choix de Zidane, mais en tout cas, le Betis Séville ce soir a bouffé le Real Madrid et a vraiment dominé le Real Madrid. Et le Real Madrid peut être content de ne pas avoir perdu par 3 ou 4 buts d'écart. Et encore, je suis vraiment gentil. Hein. Je suis vraiment gentil. Donc voilà les postos. Hein. Donc bah dites-moi en commentaire un footix du Real Madrid et s'il y a des supporters vraiment des vrais du Real Madrid, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match nullissime du Real Madrid qui s'est fait bouffer de la première minute à la fin. Mais voilà, en parlant du Barça et du Real, même s'ils sont premiers et deuxième, hein, voilà parce qu'il n'y a que eux dans le championnat, deux équipes malades hein, qui se permutent la première place. Moi je pense que le Real peut encore remporter la Liga parce que le Barça c'est pas exceptionnel au niveau du jeu. Surtout avec son avantage auprès des arbitres, auprès du goal average aussi. Donc voilà, ça va être compliqué pour le Real, mais c'est une équipe du Betis qui a fait vraiment un très bon match et qui mérite sa victoire. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour les notifications, on nous rejoint sur nos réseaux sociaux et sur Utip. Puis tchuss!